Salix, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le communicateur du maire de la ville de Lubumbashi, Gisler Robert Lubaba Boulouma. Au jour d'aujourd'hui, la ville de Lubumbashi fait face à plusieurs problèmes, notamment l'insécurité qui prévaut dans la capitale qui préfère, malgré les stratégies montées par le gouvernement provincial que dirige l'honorable Jacques Kabula Katoué. Il y a eu les centres de coordination des opérations qui ont été mis en place presque dans toutes cette commune de la ville. Il y a eu également une cellule de lutte contre la criminalité qui a été nommée. Jusque-là, rien ne va. Alors, quelle est la part de l'autorité urbaine ou du maire de la ville dans la lutte contre l'insécurité qui prévaut actuellement dans sa juridiction? Alors, le maire de la ville n'est pas épargné des responsabilités. Le maire de la ville n'est pas écarté des efforts fournis par le gouverneur de province. Ils sont en train de travailler ensemble. Si je dis ensemble, parce que le gouverneur de la province est en train de fournir tous les moyens nécessaires pour faire face à cette insécurité de la ville de Lubumbashi. Quant au maire, c'est le travail commun avec les cadres de base. Quand on parle de la ville de Lubumbashi, on ne voit pas l'hôtel des villes de Lubumbashi, on voit toutes les 7 communes de Lubumbashi. Et c'est cette commune avec les bourgmestres et ces bourgmestres qui sont directement chefs au cadre des bases. Et ces cadres de base, j'ai dit les chefs de quartier, les chefs des rues, d'avenue. Tout le monde est appelé à apporter sa pierre dans cette insécurité, dans cette situation qui prévaut dans la ville de Lubumbashi. Le maire de la ville ne cesse de fournir les efforts pour la sensibilisation. Aussi, travaille bien sûr avec le commandant ville de Lubumbashi par rapport à cette insécurité. C'est vrai qu'il n'y a personne qui peut vouloir qu'il y ait insécurité dans la ville. Tout le monde a besoin de la paix. La vie coûte, la vie est chère. Et nous avons tous besoin que cette population de la ville de Lubumbashi puisse être sauvée par la sécurité, par les stratégies sécuritaires de nos autorités. Je vais aussi noter que le problème de la sécurité, ce n'est pas seulement l'apanage du maire de la ville, ni du gouverneur de province, mais aussi des autorités centrales. Vous savez, le pouvoir central doit aussi faire beaucoup d'efforts, doit nous équiper davantage afin que cette insécurité tant décriée dans la ville de Lubumbashi puisse disparaître. Là, c'est les efforts du ministre national de l'Intérieur, qui doit aussi mettre sa main dans la pâte. Nous ne pouvons pas directement citer le président de la République. Il a décentralisé les pouvoirs. À lui seul, il ne peut rien faire. Alors nous avons des ministres, nous avons des gouverneurs, nous avons des maires des villes qui doivent apporter un plus afin que la population de ces pays, de cette République, puisse vivre en paix. Alors vous parlez de la dotation de certains matériels. Au jour d'aujourd'hui, on voit le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué, qui a doté de jeeps pick-up, mais également des motos pour la police. On constate que la police est pointée du doigt. Quelles sont les nouvelles stratégies prises par l'autorité urbaine pour éradiquer l'insécurité dans sa juridiction? Les réunions sécuritaires urbaines sont en train d'être faites, notamment dans la stratégie. Vous savez, vous avez des matériels. On fournit les matériels à la police, j'ai dit bien la logistique, il y a les jeeps, les motos tels que vous l'avez dit, mais il y a aussi une chose qui manque à la police nationale congolaise, c'est cette notion-là de sécuriser la population, c'est cette notion de proximité. Nous avons un problème parce que quand la population décrit l'insécurité en associant bien sûr la police, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont dotés de ces tenues, des policiers, de ces armes, je ne sais où ramasser pour aller attaquer la police. Mais la police instruite dans la patrouille est appelée à avoir des notions sensibles, à avoir des notions sécuritaires, à avoir des recyclages sécuritaires. C'est ce qui manque pour le moment. Quand on dote à la police des jeeps et des munitions nécessaires pour aller vers la population et que cette police, d'une manière morale, manque aussi de quelques notions de protection pour la population, je pense que là, c'est un problème. Le maire de la ville est en train de travailler chaque jour avec les autorités, en fait, les commandants ville de Lubumbashi, afin de prendre les mesures nécessaires, inculquer aussi certaines notions sécuritaires. Vous savez, ce taux de criminalité décrié dans la ville de Lubumbashi ne doit pas être continuel. Nous devons arrêter cette hémorragie
Parce que s'il y a des familles qui sont victimes du jour au jour, s'il y a des ménages qui perdent les biens, s'il y a des enfants qui restent orphelins, s'il y a des femmes qui restent veuves, ça ne peut pas enchanter les autorités urbaines. Je pense qu'avec ces genres de notions, nous sommes en train de travailler là-dessus, de faire beaucoup plus, davantage, de donner les méthodes nécessaires afin que la population puisse vivre en paix. Monsieur Alix, je rappelle que vous êtes communicateur du maire de la ville, Ghislain Robert Loubaba Boulouma. Dans un message adressé à la population en début de la semaine, le maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Robert Loubaba Boulouma, a interdit toute manifestation ou toute marche dans sa juridiction. Au jour d'aujourd'hui, quelle était la motivation? Qu'est-ce qui a motivé au maire de la ville à pouvoir rappeler la population à l'arrêté interdisant toute manifestation dans sa juridiction? Voilà, je rappelle que c'est aussi commencé par le gouverneur et répercuté par le maire. Qu'est-ce que je vais dire? Seulement parce que cette marche voulait emprunter un autre chemin. Et si vous voulez faire une marche de soutien, par exemple, vous devez vous éloigner de la communauté. C'est ce que je vois, parce qu'il y avait des jeunes qui avaient attaqué le gouvernement provincial, disant que nous déclarons la disparition, en fait, le départ du gouverneur de la province, le départ du ministre de l'Intérieur, et tout à coup, ces démarches vont changer. On va pointer l'IDPS qui dit que ce n'est pas nous, ce sont les jeunes de Kisanga. Bon. Et au même moment, il y a d'autres communications dans les différentes communautés que je ne peux pas citer ici pour en faire publicité, pour demander le départ du maire de la ville, aussi encore demander le départ du ministre de l'Intérieur. Et au même moment, la population oublie que c'est la population est l'actrice principale de la contribution de la paix dans une entité territoriale décentralisée. Cette population doit apporter un plus aux autorités. C'est la population qui amène les stratégies. C'est ce que les gens oublient. C'est la population qui amène les stratégies aux autorités urbaines ou provinciales, ou nationales d'ailleurs, afin que ces institutions d'appui à la démocratie puissent marcher. Mais nous sommes en train de constater que cette population se prend en charge de pouvoir non pas donner les instructions aux autorités, mais prendre des décisions sur les autorités, ce qui n'est pas faisable. Avant d'avoir un gouverneur, il y a tout un processus, élection, tout ça. Et avant d'avoir les maires, il y a une nomination. Il arrive au chef de l'État, je dis bien au chef de l'État, de pouvoir donner une lettre, une ordonnance qui sanctionne la fin du mandat du maire de la ville. Il arrive aux députés provinciaux de destituer un gouverneur. Alors, l'interdiction des marches, c'est pour chercher la paix. Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite. Aujourd'hui, Lubumbashi a plusieurs habitants. Et nous comptons plus de 20, je ne sais pas, millions d'habitants. Ce n'est plus normal pour une ville qui était conçue pour 80 000. Vous voyez? Et nous sommes en train de connaître un flux migratoire. La ville de Lubumbashi est en train de grandir de jour au jour. Au même moment, nous constatons qu'il y a cette capacité d'accueillir cette population, et cette population de la ville de Lubumbashi qui fait aujourd'hui cette ville appelée ville cosmopolite, parce qu'il y a plusieurs communautés. Et si aujourd'hui les Balouba disent que nous allons marcher pour soutenir tel, demain les Bakongo, nous allons soutenir tel, demain c'est Luanzo, nous allons soutenir tel, demain c'est Saint-Pierre. Alors, voilà, M. Alex, pensez-vous que l'interdiction des marches est une réponse à l'insécurité qu'enregistre actuellement la ville de Lubumbashi? C'est vraiment une réponse totale. Nous devons nous mettre d'accord que si vous faites la marche, c'est aussi occasionner certains faits qui ne sont pas bons pour la communauté. J'ai vu quand les gens font la marche, il y a pillage, il y a destruction, vous voyez, il y a des blessures. Alors, ici, il ne s'agit pas de faire des mouvements de distraction. Il s'agit de prendre des stratégies nécessaires afin que cette population du Haut-Katanga puisse vivre en paix. Cette population de Lubumbashi, parce qu'il s'agit de l'hôtel de ville, puisse vivre en paix. Et si vous voulez organiser des marches, organiser les marches, ce n'est pas une solution. Apporter à l'autorité urbaine des stratégies nécessaires
allez vers les cadres de base. Nous venons chez vous, maire de la ville, vous apporter certaines stratégies. Nous avons connu des situations avec Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, dans les histoires de Tchembe Tchembe. C'est-à-dire, après 10 maisons, nous devons connaître qui vient habiter dans mon quartier. Aujourd'hui, tout le monde vient dans les quartiers. Les chefs de quartier ne connaissent même pas la personne qui vient habiter dans cette maison-là. Les chefs de rue ne connaissent même pas la personne qui vient d'habiter dans sa rue. Alors ça devient une confusion totale. Nous devons d'abord nous mettre en recyclage, en formation avec les cadres de base, afin que la situation de la sécurité soit une priorité pour la population du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi. Alors, outre l'interdiction de la marche ou des manifestations dans la ville de Lubumbashi, est-ce au jour d'aujourd'hui, peut-on dire que le maire de la ville de Lubumbashi, Ghislain Robert Loubaba Boulouma, a-t-il une même mise sur les responsables des différentes communes en matière sécuritaire de sa juridiction? Mais que voulez-vous? C'est lui l'autorité urbaine, c'est lui le patron des bourgmestres, c'est lui le patron des cadres de base. Il a une mainmise, il fait les efforts. Il revient maintenant au bourgmestre. Il revient maintenant au chef des quartiers. Il revient maintenant à tous les chefs des cellules de pouvoir multiplier les stratégies. Parce que lui, il les appelle. Il donne les stratégies. Écoutez, les maires de la ville ne doivent pas aller circuler toute la nuit avec les jeeps de la police. Ça, c'est le travail de la police. Les maires de la ville ne peuvent pas aller dans les CCO, dans les communes, pour aller dire travailler comme ça, travailler comme ça. Mais on a vu le gouverneur Jacques Kaboula qui a une fois... C'était un lancement, c'est pour donner un signal fort. Un lancement pour donner un signal fort. Les maires de la ville, quand ils donnent des pouvoirs au bourgmestre, c'est au bourgmestre de travailler avec les cadres de base et faire le suivi de ces CCO, parce qu'il y a des coordonnateurs qui sont attachés dans des communes, parce qu'il y a des inspecteurs attachés aux communes. Ils doivent travailler en collaboration, bien sûr avec la communication du maire de la ville. Le maire de la ville ne dort pas, il ne dort pas, je vous dis. Il est chaque jour en train d'écouter ce qui se passe dans chaque commune. Et vous comprenez, il a une mainmise, ne vous en faites pas. Mais c'est au cadre de base, c'est au bourgmestre de pouvoir l'accompagner, parce qu'à lui seul ne peut rien faire. Alors,